Dieu est bon. Amen. Mon mari et moi, nous avons discuté savoir qu'est-ce que le Seigneur voulait pour vous aujourd'hui et on va continuer un petit peu qu'est-ce qu'on a commencé la semaine passée. Alors, je voulais juste vous mentionner que mon mari est un pasteur, mais moi, je suis une enseignante. Nous avons vu que notre confiance dans le Seigneur nous donne de la confiance. Lorsqu'on fait confiance à la parole, vous savez, on peut faire confiance aux gens, mais parfois on n'accomplit pas exactement tout ce qu'on dit parce que nous sommes humains. Mais le Seigneur met des mentors et des leaders sur notre chemin et il met aussi des problèmes. Pourquoi? Pour que nous puissions bâtir notre confiance en lui. Parce que nous sommes au milieu d'épreuves et si nous n'avons pas confiance en Dieu, on peut se sentir mal. Notre niveau de foi peut être un petit peu faible. Mais le Seigneur dit ne vous inquiétez de rien. Parce que avec notre intelligence, nos dons, nous savons comment régler les problèmes. Mais ça ne veut pas toujours dire que on règle tout comme ça. Faites-moi confiance. Je peux vous dire que ça ne règle pas tous les problèmes. Lorsqu'il y a un problème qui arrive dans nos vies, peu importe où nous allons, si nous n'avons pas confiance, Dieu veut nous n'aurons pas la foi pour s'en sortir. Ce que j'ai besoin que vous compreniez aujourd'hui, mettez-moi à l'épreuve. Et même si on se dit, j'ai la foi, ça peut secouer notre foi. Dieu connaît nos faiblesses. Alors, je vais pousser ce point un petit peu plus loin ce matin. On va aller dans Psaume 62, verset 8. Nous sommes un peuple religieux, mais je ne pensais pas que je pouvais rejoindre Dieu parce qu'il semblait tellement loin. Psaume 62, verset 8. Mon salut et mon honneur reposent sur Dieu. Mon rocher protecteur, mon refuge, c'est lui. J'ai soudainement réalisé dans ma vie que je pouvais parler à Dieu parce qu'il était mon Père, mon papa. Alors, si je pouvais parler à mon Père terrestre avec confiance et l'amour, pourquoi pas le faire aussi avec mon Père céleste? On voit dans les psaumes, en toutes choses, fiez-vous toujours à lui. Confiez-lui ce qui vous préoccupe. Dieu est pour nous un refuge. On voit à l'ombre de ses ailes, il y a la plénitude de Christ sous laquelle on peut se réfugier. J'ai mon amoureux, mon mari. Ici, si je vais sous ses bras, ce sont les ailes de notre relation. C'est la même chose avec Dieu. On peut marcher sous ses ailes, faisant confiance à lui faire confiance. Lorsque je suis dans le milieu de quelque chose, Toujours penser à la même chose. Vous savez qu'on peut toujours penser et repenser sans cesse à la même chose. C'est correct, euh, à moins qu'on n'ait pas la réponse. Alors, je me suis ouvert à l'Esprit Saint et
j'ai fait appel à l'Esprit Saint pour avoir une réponse à ce qui me tourmentait. Cette confiance que j'ai en lui a tellement de valeur parce que je sais que lorsque je m'approche de lui, il va me réconforter par une réponse. Alors, je suis très versée dans mes échanges avec le Seigneur lorsque je me sens mal, parce que je sais que si j'écoute et j'entends bien, Dieu va toujours, toujours me parler. Et il réconforte mon âme. Pourquoi? Parce que je sais que lorsqu'il me parle, c'est la vérité. En hébreu, le mot vérité veut dire que c'est quelque chose en quoi je peux, avec confiance, remettre ma vie. Lorsque j'ai entendu ça, j'ai réalisé que je pouvais aller à lui et qu'il allait me donner quelque chose que je pouvais bâtir ma vie sur. Ça se peut que ça n'arrive pas tout de suite ou selon notre agenda, mais le point, c'est qu'on peut lui faire confiance. Il est notre refuge. Alors, nous savons que le psaume 91 au complet est très, très beau, mais le verset 2, voici ce que je déclare. Celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Nous l'avons chanté ce matin. Vous savez quelque chose? J'ai appris quelques points sur la confiance au Seigneur. C'est le seul qui a la vérité, qui peut me réconforter, qui me protège, qui me donne sagesse et compréhension, qui me bénit par la guérison. Et il me bénit dans l'abondance de la vie, dans mes finances, mais je dois lui faire confiance. Alors que je partageais avec quelqu'un, lorsque je suis venue au Seigneur, lorsque je suis née de nouveau, j'étais catholique et je connaissais rien à propos de la dîme. On mettait notre 25 sous dans le panier et lorsque j'ai commencé à entendre des enseignements sur le concept de la dîme, j'ai dit, ça ne fait pas de sens. Moi, je viens du monde financier. Alors, j'ai dit, bon, je vais quand même le faire. Je vais l'essayer. Alors, j'ai commencé. J'avais un budget très serré, très bien calculé. Alors, j'ai dit, parfait, voici 10%. Et là, j'ai compté. Et là, j'ai dit, il doit y avoir quelque chose de mal calculé parce qu'il me reste de l'argent. Alors, je continuais à mettre le 10%. Et j'ai dit, comment ça se fait que j'ai encore de l'argent qui me reste? Ça fonctionne, ma foi. On n'a jamais arrêté. Pourquoi? Parce que je lui ai fait confiance dans l'innocence de ma foi et il ne m'a jamais laissé tomber là-dessus. C'est le genre de confiance innocente à laquelle je fais référence. Je ne donne pas à un homme ou à un ministère, je fais confiance à Dieu que mes offrandes qui vont dans la maison, que mes finances, il s'en occupe, qu'il me donne une mesure débordante, qu'il me donne au-delà de ce que je peux avoir besoin, pas mes désirs, mais ce que j'ai besoin. Proverbe 3, euh, verset 3. Faites confiance à Seigneur avec tout votre cœur. Ça prend, ça prend en compte votre âme, votre esprit, votre cœur. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Donc, c'est au complet. Alors, moi, ma compréhension, c'était que je faisais une certaine part à ma manière et que Dieu faisait le reste. J'avais un Dieu selon mes désirs. Mais j'ai réalisé que c'était pas le cas. Il y a des jeunes qui venaient me voir et me disaient,
des jeunes qui venaient à moi et qui me disaient, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? C'est un nouveau concept pour moi. Où voyez-vous vos talents, vos désirs? Je suis allée visiter une jeune fille qui allait en mission en Haïti. Et elle m'a dit, j'ai hâte d'y aller, j'ai hâte. Et je lui ai demandé, comment de voyages tu as fait jusqu'à maintenant? Elle a dit, aucun. J'ai dit, tu as jamais été en mission? La jeune a dit non. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu apportes en mission? Elle a dit, je vais aller prêcher l'Évangile. Elle a dit, qu'est-ce que tu amènes? Elle a dit, j'amène l'Évangile. J'ai dit, qui va payer pour ton voyage? Est-ce que... Alors, je lui ai posé plusieurs questions, lui ai montré un peu de questions techniques pour l'administration et pour les finances. Mais elle a dit, non, je vais seulement en mission. Je lui ai dit, tu dois être plus que toi seul. Lorsque tu prêches l'Évangile, tu dois au moins le vivre. Alors, qu'apportes-tu en mission? Je l'ai encouragée à regarder à ce qu'elle aimait. Est-ce qu'elle aimait le domaine de la santé, de la médecine ou les finances? Elle a dit, j'aime travailler à organiser des choses. Je lui ai dit, parfait, va en administration et amène ça en mission. Trouve ce que tu peux apporter pour bénir les gens au-delà de seulement ta présence. Et là, tu pourras prêcher l'Évangile. J'ai un domaine, mais le talent vient de Dieu. J'ai un désir qui vient de Dieu. Alors, il faut comprendre que même dans le monde, on doit apprendre quels sont les désirs de Dieu pour qu'il puisse nous donner la compréhension et donc faire partie de ce qu'il a déjà préparé et mis dans nos cœurs. Parce que Dieu a un plan pour nous donner un but, un espoir, une espérance. Lorsque vous étiez même dans le ventre de votre mère, il vous a fait pour avoir du succès dans un certain domaine. Et nous amenons notre sagesse avec nous, la sagesse de Dieu avec nous. J'ai pas besoin d'évangéliser les chrétiens. Le résultat de l'Église commence par les études bibliques que je faisais à la banque. Nous étions tous chrétiens et nous faisions le ministère à la banque. Sur notre heure de dîner, on avait des demandes de prière. Il y avait 12 départements, donc il y avait 12 enveloppes où il y avait des demandes de prière. Nous avions ça au quartier général de la banque, mais aussi dans plusieurs bureaux individuels. Alors, nous avons bâti ces rencontres de lunch à un moment donné, des rencontres de prière. À un moment donné, on a bâti une église avec ça. Alors, il faut faire confiance à Dieu. Il y a une porte ouverte et il y a une raison. Alors, c'est important de respecter le monde parce que c'est là que nous faisons le ministère. Nous venons le dimanche pour célébrer. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est le jour où nous venons pour célébrer. Mais nous avons le sabbat à chaque jour. On peut le célébrer à chaque chose. Ésaïe 40, verset 1 dit ceci. Ceux qui font confiance en le Seigneur vont trouver une nouvelle force. Ils vont monter dans le ciel comme des aigles. Ils vont courir sans s'épuiser, marcher et ne seront pas fatigués. Pasteur Chuck a déjà dit que la mère aigle fait souvent son nid très, 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 très haut.
Elle apprend, elle enseigne. Elle enseigne à ses aiglons en les poussant un petit peu hors du nid et en faisant que le nid ne soit pas confortable. Il y a des nouvelles branches piquantes dedans. Elle commence à les pousser hors du nid. Et parfois, même, elle les prend et les jette hors du nid. Bonjour. Vous êtes mieux de savoir comment voler quand ça arrive. Elle sait exactement quand faire ça. C'est comme un peu avec les enfants. Mais bon, ils sortent et là, ils font Ah! Tout à coup, elle vole, elle prend son envol et elle les rattrape. Elle fait ça jusqu'à temps qu'ils réalisent qu'ils se disent peut-être je serais mieux de voler. Alors, nous volons sur les ailes d'un aigle. Dieu ne nous abandonne jamais. Il peut nous amener dans des endroits inconfortables, mais il peut toujours nous rattraper. Avez-vous déjà vu un aigle voler? C'est incroyable. Le vol plané dans les hauteurs, c'est tellement beau. Faites confiance au Seigneur qui va vous donner des nouvelles forces. Alors que nous maturons, notre force grandit. Il s'attend que nous puissions, à un moment donné, utiliser notre propre foi. Alors, une attitude de force, c'est d'aller au-delà des problèmes de la vie. Vous devez être au-dessus des choses qui vous troublent, au-dessus des circonstances, pas en dessous. C'est faire confiance en Dieu, c'est avoir confiance. Regardez dans Jean 14, versets 1 à 3. On devrait avoir un petit signal dans la traduction pour savoir quand ça va trop vite. Mais on peut faire comme des aigles. Et, et si quelqu'un entend ceci, je parle au traducteur parce que je suis habituée de travailler avec des interprètes, mais je suis habituée de les avoir juste à côté de moi, donc je peux savoir s'ils suivent ou pas. Mais regardons Jean 14, versets 1 à 3. Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Lorsque vous êtes troublés, arrêtez-vous et dites-vous, mon cœur ne devrait pas être troublé. Parce qu'on fait confiance en Dieu et en Jésus, qui est Christ. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. J'ai un frère plus âgé que moi, qui a 2 ans de plus que moi. Et à un moment donné, on était appelé à l'hôpital. Mon frère était malade et la famille au complet a été appelée. J'avais un neveu qui se lamentait beaucoup à son père et on pouvait voir les lamentations dans son cœur. Et j'ai entendu Dieu me dire, va le réconforter. C'est difficile de trouver les mots pour réconforter quelqu'un qui a de la peine auprès de son père agonisant. J'ai entendu le Seigneur de lui dire, le dernier souffle de ton père sur la terre sera son premier souffle au paradis. Ne laisse pas ton cœur être troublé. Fais confiance à Dieu. Il te prépare pour
toute situation qui peut se produire dans la vie. Il n'y a pas d'épine dans la mort si on connaît Jésus-Christ. Mettez votre confiance en Dieu et non pas en vous-même. Regardez Job 19, 25. Vous pouvez l'écrire. Job 25, 19. 19, 25. Ayez confiance en moi. Je sais que mon Sauveur vit. Vous vous rappelez de cette chanson? Ça veut dire que Jésus a payé le prix pour l'intégrité de la parole de Dieu. Il a mis sécure notre liberté sur la mort. Job 19, 25. Je sais bien, moi, que j'ai un défenseur vivant et qu'il se dressera enfin sur cette terre. Mon Sauveur vit. Il se tient à la droite du Père. Il ne m'accuse pas. Amen. Je m'accuse beaucoup plus que lui peut m'accuser. Mais nous devons lui faire confiance. C'est la promesse de Dieu. Mon neveu, il devait avoir la promesse de Dieu pour le réconforter. Mon beau-frère est devenu né de nouveau dans les dernières années de sa vie. Alors, moi, je peux dire avec confiance, mon Rédempteur vit. Dieu m'a donné un avocat qui est appelé l'Esprit Saint. Alors, peu importe où je vais, l'Esprit Saint vient avec moi et mon Rédempteur vit. C'est comme ça que je peux encourager les gens, parce que mon Rédempteur vit, mon Sauveur vit. Demandez-vous, avez-vous cette confiance? Regardez 1 Jean chapitre 3, verset 1. Regardez comment notre Père nous aime. Il appelle ses enfants et il nous appelle ses enfants. C'est ça que nous sommes des enfants, pas des orphelins. Nous sommes des fils et filles du Dieu vivant. Nous vivons dans ce royaume du monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons du royaume de Dieu. Tout ce que vous dites est fait, c'est pour refléter son royaume. Mais si on ressemble au monde, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut dire. Faites confiance à Dieu. Voyez, donc Deutéronome, chapitre 31, versets 6 et 7. Soyez forts et courageux. Ne soyez pas apeurés ou terrifiés, parce que le Seigneur, votre Dieu, va avec vous. Il ne vous laissera jamais, ne vous abandonnera jamais. Il nous réassure constamment que nous pouvons faire confiance à Dieu et qu'il ne nous abandonnera jamais, nous reniera jamais. Laissez-moi ensuite vous montrer quelle est la définition de la confiance. Hebrews. Permettre à quelqu'un d'être un refuge et de parler dans votre vie. Psaume 57, verset 1. Sois gracieux envers moi, Dieu, parce que mon âme te fait confiance. À l'ombre de tes ailes, je vais prendre un refuge. Et les ailes sont la croix. Proverbe 14, 26. Dans la crainte de l'Éternel, il y a grande confiance. Ses enfants auront un refuge. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un refuge, une protection, un espoir, un endroit où on peut faire confiance. C'est une forteresse. Dans l'ancien temps, on avait des forteresses. Lorsqu'il y avait les Anglais qui venaient attaquer et on pouvait se cacher derrière les murs de la forteresse et les gens se battaient. Mais c'est ce que Dieu fait pour nous. Il combat nos combats. C'est lui notre forteresse. Nous pouvons nous abriter derrière ces murs.
Psaume 56, versets 3 et 4. La foi transforme la peur en confiance, au lieu que la peur tourne la confiance en incrédulité. Hébreux chapitre 3, on pourrait parler beaucoup, mais ça dit aussi qu'il ne va jamais nous abandonner. On peut avoir cette confiance qu'il va toujours être avec nous. Nos vies sont façonnées par les choix que nous faisons. Premièrement, nous faisons des choix et nos choix nous bâtissent, nous construisent. Nous avons tous beaucoup de choix. J'ai choisi de servir le Seigneur. Il y a un verset qui dit, « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » C'est un choix. J'ai un ami que j'ai pas vu depuis longtemps et à travers une prière, Dieu a ramené cette personne dans ma vie. On a eu une discussion et elle m'a dit, ça, ça fait 25 ans que je t'ai pas vu et ta passion est toujours aussi forte. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai réfléchi à ça. Elle a dit, tu es toujours aussi excitée à propos de Jésus et sa parole qu'au début quand je t'ai rencontré. Parce qu'on avait une rencontre de prière. Et je lui ai dit, je me suis dit, pourquoi est-ce que cette passion-là est toujours aussi forte en moi, en nous? Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui ont, je vois pas toujours cette passion-là en eux. Vous devez vous demander, qu'est-ce que cette confiance en Dieu, ce refuge en Dieu, cette confiance en Dieu qui aide à maintenir notre passion? Le choix que nous avons fait il y a 35 ans qui façonne encore notre destinée parce que nous continuons de le choisir. J'ai un autre ami qui me disait, si je crois ce que tu me dis, j'ai pas besoin de Christ, je peux retourner à l'Église catholique. Si ce que tu me dis est vrai, tout ce que j'ai à faire, c'est de suivre des rituels et faire des œuvres, des bonnes actions. Mais parce que je sais que la parole de Dieu est vraie et que nous pouvons nous tenir fermement, je vois beaucoup de cet état de fait arriver aux gens dans de différents backgrounds. Je vois beaucoup de portes et d'opportunités pour planter la semence de la confiance en Dieu en choisissant de vivre selon la parole de Dieu. Et nous devons donner l'exemple, mais on ne peut pas donner l'exemple dans des choses dans lesquelles on n'a pas confiance. À moins de prendre responsabilité pour notre propre faiblesse, on va toujours se plaindre de quelqu'un d'autre et blâmer quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux être honnête avec vous? J'aime pas dire j'avais tort. Pourquoi? Parce que ça montre mon humanité et je dois mettre ça sous l'égide de la parole de Dieu. Dieu prend des choses qui sont des échecs et nous apprend des leçons pour que nous puissions avoir du succès, pour qu'on puisse comprendre ce qui est vrai et bon selon lui. Ça nous amène aussi à la repentance. Notre pensée crée notre voie vers le succès ou notre échec et détermine donc notre futur. Votre confiance en la parole de Dieu, dans les gens qu'il met dans votre vie, qui vous mentorent, ils ne sont pas parfaits parce que Dieu les enseigne aussi, mais nous devons faire confiance. Et c'est pour ça que c'est très important pour vous de comprendre ce que je dis et de vous demander, est-ce que c'est la vérité que je dis? Suivez-vous la vérité de Dieu dans votre vie? J'aime le fait que vous m'aimiez, m'appréciez. Ça me construit, mais en même temps,
ce que je vous dis, c'est est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça vous donne confiance de retourner dans la parole de Dieu? Nous choisissons de vivre dans la foi ou dans la peur. Nous choisissons de vivre dans la confiance ou dans l'insécurité. Nous choisissons de vivre dans la confiance ou dans le doute. Nous choisissons de vivre dans le pardon ou l'amertume. Nous choisissons de vivre dans la responsabilité ou nous blâmons les autres pour nos faiblesses. Nous choisissons de vivre dans le courage ou nous choisissons de vivre dans la faiblesse. Nous choisissons de vivre dans la confiance de la parole de Dieu. Ou nous choisissons de vivre selon nos propres forces. Je ne peux pas vous donner trop d'encouragement là-dessus pour choisir la parole de Dieu. Je ne peux pas vous en donner trop d'encouragement et de confiance pour savoir que notre Dieu connaît tout de vous et il vous aime toujours. Romains 12 dit ne pas se conformer au monde, mais être transformé par sa parole. La confiance que nous avons dans sa parole doit nous transformer. Nos opinions n'ont de valeur que si elles sont alignées avec la parole de Dieu. Dieu ne nous a pas fait juges parce que c'est lui le juge. Nous devons comprendre que nous laissons des choses au pied de la croix, que nous entraînons notre leadership, que si le Seigneur nous montre des choses, on doit le prendre en considération avant. La plupart du temps, c'est applicable, mais lorsque quelqu'un vous donne quelque chose, leur responsabilité est terminée après. Les intercesseurs ici, vous faites confiance que le pasteur a reçu quelque chose de Dieu et votre rôle, c'est de prier. C'est pas votre opinion ou votre compréhension, c'est la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on voit. On peut ne pas aimer ça, mais on dit, ça c'est l'affaire de Dieu. C'est sa responsabilité à Dieu. Alors, on doit confiance que les gens vont entendre ce que l'Esprit Saint va dire et que le Seigneur va faire ce qu'il veut, pas ce que nous voulons. C'est important de comprendre que les paroles sont soit des paroles de vie ou des paroles de mort. Elles ont de la puissance, alors c'est important d'être très sage et de faire confiance à Dieu pour discerner ce qui vient de lui ou si ça vient de l'amertume ou les opinions de quelqu'un. Lorsque quelqu'un vient nous voir, Tony ou moi, et qui dit « j'ai pas confiance », on demande « OK, je vous donne un exemple. Quelqu'un est venu une fois, c'était très bon. Okay. Je veux que tu lui donnes cet exemple-là et ce conseil-là et commencer à l'appliquer. Je dis, tu venais à moi, tu critiques ce pasteur, ce leader, et tu ne fais pas confiance que Dieu lui a donné cette parole, mais tu ne veux pas prendre responsabilité. Alors, il y a beaucoup dans la confiance. Je veux vous encourager ce matin. Demandez au Seigneur ce qu'il désire. Demandez-lui comment supporter vos leaders, comment vous pouvez supporter la parole de Dieu, les actions de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Où veut-il vous voir pour bénir la communauté et utiliser vos talents? C'est d'avoir confiance dans la parole de Dieu. J'espère que ceci vous a béni ce matin. J'aimerais que vous vous demandiez qu'est-ce que j'ai appris de ceci. Moi, je me ramène toujours à l'ordre et je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est pour moi, qui m'est adressé personnellement?
Vous savez, il y a certaines décisions que les gens prennent qui sont pas sages, mais vous n'êtes pas là pour leur dire que c'est pas sage. Vous êtes là pour croire en eux, les encourager et dire que Dieu croit en eux. Merci de m'avoir écouté. Merci Seigneur Jésus.